Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Aujourd'hui on va parler d'actualité vu qu'il y a une grosse news qui a été officialisée du côté d'Harry Potter. Allez c'est parti, on parle de ça. Allez c'est parti, donc je vais vous dire un petit peu tout ce qui s'est passé. Alors il n'y a pas eu énormément d'infos mais c'est une grosse info qui est vraiment intéressante. Il y a quelques jours, quelques semaines, on avait eu des rumeurs sur une série HBO qui pouvait se faire sur l'univers d'Harry Potter, qui pourrait rebooter cette saga. Voilà, je n'ai pas fait de vidéo, c'était pour l'instant de la spéculation, même si c'était une information qui avait été reliée par plusieurs médias, donc quand même une grosse rumeur. Et là, ça y est, c'est officiel. HBO donc nous a sorti un petit teaser pour nous officialiser le fait qu'une série sur l'univers d'Harry Potter était en développement. Alors bien sûr, durant ce teaser, on ne nous dit pas que c'est un reboot de la saga, mais dans un communiqué juste derrière, on nous l'a confirmé qu'en effet, la saga Harry Potter va être rebootée dans cette série. On a eu aussi l'information que J.K. Rowling va être la productrice exclusive sur cette série HBO Max, donc elle va être très impliquée sur ce projet, ce qui va sûrement faire un débat de barre toutes les polémiques qu'il y a eu autour de J.K. Rowling depuis quelques années. Mais ça, je vais pas en parler. Moi, je vais parler vraiment purement de la série et de pourquoi moi, ça ne me chauffe pas du tout. Alors, je ne dis pas. Petit disclaimer avant que j'aille plus loin sur ce que j'en pense, parce que je vais beaucoup critiquer ce choix. J'espère que ça va être bien. Honnêtement, j'espère vraiment que ça va être bien. Ça peut être vraiment bien. On sait qu'HBO fait des très bonnes séries. Franchement, il y a du potentiel. Ça peut être très très bon. Les acteurs, ils peuvent trouver des bons acteurs. Ils peuvent, voilà, les décors, les scènes d'action, etc. Ça peut être excellent. Mais je ne comprends, et j'espère que ça sera excellent, mais je ne comprends pas l'intérêt. C'est là où je vais en venir. On a eu une saga Harry Potter au cinéma qui a marqué l'histoire du cinéma. Ça a marqué l'histoire du cinéma pendant des années, de 2001 à 2011, il me semble, pendant 10 ans. Ça a marqué le cinéma. Encore aujourd'hui, la saga est tout à fait regardable. Elle a plutôt très très bien vieilli, je trouve. C'est quelque chose qui a marqué la génération précédente, ma génération, et probablement la génération qui viendra après. En tout cas, je pense et je l'espère. Donc je ne comprends pas bien l'intérêt de faire maintenant un nouveau film, une nouvelle série en tout cas, pour remplacer entre guillemets ces films, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses à explorer du côté d'Harry Potter. On l'a vu avec les animaux fantastiques, qui certes n'étaient pas parfaits, mais qui en tout cas nous permettaient de voir autre chose du monde des sorciers plutôt que l'univers, que l'histoire d'Harry Potter en lui-même. C'est aussi ça qu'a fait Hogwarts Legacy. On aurait pu avoir un jeu Harry Potter juste qui suit les aventures d'Harry Potter et puis voilà. Mais non, ils ont décidé du coup de suivre les aventures d'un autre personnage, voilà, de créer une nouvelle histoire. Et c'est ça que je trouve dommage du côté de cette série. Je trouve ça dommage qu'ils aient pas voulu essayer de faire ça. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Euh, Tout simplement, dans un premier temps, je pense que c'était tout à fait possible de faire une série ou un film, peu importe, sur la création de Poudlard, par exemple, ou la création des, euh, des écoles de sorcellerie de manière générale, mais Poudlard plus spécifiquement, la création de Poudlard, Salazar Serpentard, Godric Gryffondor, je crois, je sais plus, enfin bref, Rowena Serdaigle, etc. L'histoire de la création de Poudlard, ça aurait été vraiment intéressant, je pense. Salazar Serpentard sur pourquoi il a créé la Chambre des Secrets, etc. Toute cette histoire-là, je pense, aurait pu être vraiment extraordinaire. C'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé voir adapté. On aurait pu aussi avoir, pourquoi pas, tout ce qui se passe avant sur la première guerre contre Voldemort, le moment où les parents d'Harry Potter se font tuer, etc. Je pense que ça aurait pu être intéressant aussi d'avoir un aperçu de ce qui s'est passé là, de faire vraiment quelque chose sur cette période qui pourrait être vraiment intéressante. Euh, Chose plus compliquée certes, de par les acteurs qu'il aurait fallu faire revenir peut-être, mais en tout cas, pourquoi pas une suite aux aventures d'Harry Potter, tout simplement, voilà, faire revenir les personnages des années après, ou je ne sais pas, faire une histoire
par rapport à leurs enfants ou quelque chose comme ça. Je pense que ça aurait pu être vraiment aussi très très intéressant. Et je trouve ça un peu dommage que ça ne soit pas, en tout cas que ces trois idées-là ne soient pas explorées et qu'ils aient privilégié ça. J'espère que ça va être une très bonne série, comme je l'ai dit. Mais voilà, je pense que moi, c'est les trois vraiment choses que j'aurais aimé voir. Donc, la première guerre contre Voldemort, euh, une suite, pourquoi pas, sur leurs enfants ou eux la suite, ou la création de Poudlard, ou même on aurait pu avoir, bon, enfin, on sait que ça va arriver, probablement une série sur Hogwarts Legacy, mais on aurait pu avoir, voilà, comme Hogwarts Legacy, une histoire totalement originale sur l'univers d'Harry Potter, que ce soit avant ou après d'ailleurs. On aurait pu avoir quelque chose de totalement créé, une série pourquoi pas sur qui se passe ailleurs qu'à Poudlard, qui se passe dans une autre école de sorcellerie. Il y en a partout dans le monde, en Afrique, en Asie, aux États-Unis, etc. Donc ça aurait pu être vraiment aussi très intéressant d'avoir pourquoi pas une petite série sur tout ce qui se passe en dehors de l'Angleterre. Mais voilà, HBO a décidé donc avec J.K. Rowling, je pense que J.K. Rowling aussi a participé voilà, à tout ça, au débat sur voilà, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on reboot pas. Mais voilà, je trouve ça dommage. Honnêtement, c'est une saga énorme, c'est un univers énorme qui, je pense, pour le moment, malheureusement, on n'a pas suffisamment exploité, on a seulement gratté vraiment la surface. Et j'espère en tout cas que cette série, dans un premier temps, sera bonne. J'espère vraiment qu'elle sera très très bonne. Donc on partirait très probablement, d'après les informations qu'on a eues, sur une saison, un livre. Donc on aura probablement 7 saisons. Mais j'espère en tout cas que cette série sera excellente, je l'espère. Et que si cette série est excellente, j'espère que ils en profiteront pour lancer peut-être un univers étendu sur cette série et explorer d'autres choses, d'autres aspects de l'univers d'Harry Potter. J'ai toujours cet espoir. Je sais que ça n'arrivera pas avant très très longtemps parce que du coup il faut déjà que le temps que cette série se fasse, que la première saison sorte, que voir s'il marche. Donc voilà, ça va être très long. J'ai pas grand chose de plus à rajouter. Moi, honnêtement, je suis pas du tout hype. Je regarderai parce que ça peut être très intéressant quand même. Mais voilà, ça me hype pas du tout. Je suis vraiment déçu de la tournure qu'a décidé de prendre HBO. Mais à voir pour plus d'informations quand on saura par rapport peut-être à une date, le casting ou tout ça. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On va s'arrêter là. Moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, le lien est dans la description si vous voulez rien manquer de l'actualité jeux vidéo, cinéma et séries. Je viens de sortir aussi une petite vidéo critique sur la saison 6 de My Hero Academia si ça vous intéresse. En tout cas, j'espère en tout cas qu'on se retrouve très rapidement. J'espère qu'il y aura d'autres grosses actualités un peu mieux que celle-là. Si c'est le cas, on se retrouve très rapidement pour en parler. Et sinon, comme d'habitude, on se retrouve dimanche à 16h.